Nous sommes à Borgo Panigale, dans le musée Ducati, le cœur de notre entreprise. Et il ne pourrait en être autrement puisque nous allons parler de sport aujourd'hui. L'esprit sportif et la performance sont écrits dans l'ADN de notre marque. Qu'il s'agisse d'une compétition de moto Grand Prix, d'une compétition de superbike, d'une journée passée en amateur sur la piste ou d'une journée en VTT entre amis. Être sportif est un mode de vie pour nous, c'est notre style de travail. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes approches pour vivre l'esprit sportif selon Ducati. Nous verrons les nouveaux iVTT. Nous verrons une nouvelle version de la Supersport, qui est un produit extrêmement agréable à rouler à la fois sur la route et sur la piste. Et nous verrons une version évoluée de la Panigale, la reine de notre gamme. Mais voyons maintenant les nouveautés sportives de la gamme 2021. La compétition a toujours été l'inspiration de Ducati pour ses motos sportives. Nous savons tous que l'esprit sportif est dans notre ADN et se caractérise par des gènes divers. Cela va du gène le plus extrême dans la Desmosedici à celui des compétitions MotoGP en passant par la Panigale V4 et la Panigale V2 pour arriver à celui qui nous amuse sur piste et sur route. Voici la nouvelle Supersport 950. La Supersport 950 est la moto idéale pour faire entrer le style de conduite sportive dans la vie de tous les jours sans avoir à faire de compromis, notamment en termes de confort. Elle dispose d'un équipement électronique complet grâce à l'introduction de la plateforme inertielle. Il s'agit de la Ducati qui combine le mieux la sportivité et l'utilisation quotidienne sur route. Elle est aussi idéale pour les plus jeunes qui souhaitent entrer dans le monde des sportives. Demi-guidon haut pour un meilleur contrôle et celle repensée pour améliorer la position de conduite et d'assise au sol des pilotes de n'importe quelle taille. Pour 2021, la Supersport 950 a incorporé des éléments de style de la famille Panigale. Mais pour le design, je laisse la parole à Julien Clément qui l'a conçu. Lorsque nous avons commencé à concevoir le modèle d'entrée de gamme sportive de Ducati, nous voulions créer un lien très étroit avec le modèle qui représente le mieux l'âme sportive de la marque, à savoir la Panigale V4. Les carénages sont de toute nouvelle conception pour mettre en valeur le caractère sportif de la moto et la fluidité des formes. Les ouvertures pour extraire l'air chaud provenant du radiateur de l'eau sont inspirées du double extracteur des modèles de la Panigale V4, mais ont été repensées avec une forme légèrement moins racing, mais plus élégante. Et pour compléter, un carénage se refermant sur le cadre pour mettre en valeur la sensation d'une moto serrée aux hanches. La partie inférieure s'étend maintenant jusqu'au silencieux latéral, en cachant le moteur et en évoquant visuellement les motos de compétition. Les carénages sont fixés au réservoir par deux parties renforcées qui encadrent le cadre à treillis et rendent l'ensemble du corps de la moto plus compact. Cette connexion intègre un conduit interne qui, à partir des prises d'air placées sur les côtés du phare, amène de l'air frais sur les jambes du pilote pour améliorer le confort thermique pendant la conduite. La vue de face est totalement redéfinie grâce à un nouveau phare complètement à LED supporté par deux ailerons et avec les prises d'air qui allongent le regard. Le DRL, réalisé avec un écran opalin qui diffuse la lumière de manière uniforme, évoque clairement la signature lumineuse et pointue de la Panigale V4. Le phare est équipé de deux modules LED, double fonction, feu de croisement et feu de route, ce qui permet d'obtenir un regard symétrique dans tous les modes d'éclairage. Les modules sont insérés dans l'encadrement avec une finition brillante, ce qui confère à ce composant technologique la préciosité d'un bijou.
Nous avons repensé le rembourrage de la selle pour en augmenter l'ajustement et le confort de conduite. Le rembourrage utilise un nouveau tissu sportif enrichi de coutures visibles et un motif esthétique marquant les côtés de la selle passager. Lors des braquages, les encombrements des semi-guidons, évidemment plus hauts et plus confortables par rapport à une moto super sportive, ne nous permettaient pas de réaliser une bulle classique de moto sportive. Nous avons mis à profit cette limite pour créer un nouveau concept et développer la zone du poste de pilotage. La bulle descend en dessous du tableau de bord et l'encadre, en prolongeant la ligne de la moto jusqu'au réservoir. La touche de couleur apportée au tableau de bord est particulièrement appréciée, une fois en selle. C'est le même concept que l'on retrouve sur la Multistrada V4. Le réservoir est étroit dans la zone de raccord avec la selle pour offrir une bonne ergonomie. À l'avant, la tête de fourche s'élargit pour créer une forme de diamant typique des motos sportives Ducati. L'échappement est composé de 2 silencieux cylindriques en aluminium brossé. Dans le catalogue performance, des échappements Akrapovic homologués sont disponibles. Après avoir imaginé et suivi le développement d'une moto pendant tant de mois, la meilleure chose est de pouvoir monter en selle et l'essayer. J'ai moi-même beaucoup apprécié le résultat, qui est un bel équilibre de sportivité à utiliser sur la route, combiné à une position de conduite qui permet de longues distances sans se fatiguer. Le patrimoine génétique de la Supersport 950 est celui d'une véritable sportive et ses caractéristiques l'expriment ouvertement. Monobras oscillant, clairement dérivé de la version Racing, cadre en treillis, fixé au moteur qui agit comme un élément de renfort pour réduire le poids et les encombrements, ergonomie sportive, guidon haut pour maximiser le contrôle, même lors de la conduite avec passager. La selle a été repensée pour maximiser le confort du pilote, permettant plus de mouvements longitudinaux, surtout sur de longs trajets. Suspension à réglage multiple et jantes en aluminium à 3 bâtons en Y. Pneus Pirelli Diablo Rosso 3. Excellent sur le sec et vraiment très performant sur route mouillée. Maître cylindre radio de frein et d'embrayage et système de frein Brembo à haute performance avec 2 généreux disques de 320 mm à l'avant. Poids sec d'une véritable sportive, 184 kg. L'électronique est l'un des domaines les plus touchés par le développement de la Supersport 950. Nous avons introduit un nouveau phare complètement à LED, symétrique, équipé de feux DRL. De plus, nous avons développé un nouveau tableau de bord couleur TFT de 4,3 pouces, inspiré des graphismes de la Panigale. Ce tableau de bord est l'interface idéale pour afficher toutes les informations liées à l'utilisation de la moto, comme les 3 riding modes, Sport, Touring et Urban, la configuration des commandes, du niveau de puissance et de gestion des gaz, différenciés selon le mode de conduite choisi. La nouvelle Supersport 950 a été dotée de la toute dernière génération d'aides électroniques à la conduite, telles que l'ABS Cornering, le contrôle de traction, l'anti-wheeling et le passage de vitesse avec shifter, tous visant à maximiser la sécurité dans l'utilisation sportive sur route et sur piste. Au fait, je me souviens des fantastiques performances réalisées lors des tests ABS en termes de décélération. Je me souviens des pics de décélération de 11 mètres par seconde au carré lors du freinage de 150 à 0. Cela signifie des distances d'arrêt réduites et une sécurité active accrue pour le pilote. Mais comment cela a-t-il été possible? Grâce à la mise en place de la plateforme inertielle qui agit comme un observateur du véhicule. Elle fournit en effet toutes les informations en temps réel sur la dynamique de la moto, en particulier sur son mouvement par rapport à 6 axes. Si la moto est en phase d'accélération, de décélération, roulante sur l'angle ou inclinée, à droite ou à gauche, et nous pouvons également connaître de combien de degrés. Toutes ces informations sont traitées par nos boîtiers électroniques qui gèrent le contrôle de traction. L'ABS de virage et l'anti-wheeling, créant ainsi une sorte de filet de sécurité qui améliore les performances et aide le pilote en cas d'erreur. Les élaborations du carénage n'ont pas seulement été de nature esthétique, mais elles ont amené à la création de nouveaux conduits pour acheminer l'air frais vers les jambes du pilote, améliorant ainsi le confort thermique
et de nouveaux déflecteurs pour dévier l'air chaud du moteur vers l'extérieur afin de maintenir le pilote dans une bulle d'air calme à une température agréable. Le tout assisté par une bulle à hauteur réglable. Moteur bicylindre, architecture classique en L Ducati, testa stretta à 11 degrés et distribution desmodromique. 4 soupapes par cylindre, refroidissement par liquide, embrayage à commande hydraulique et pompe radiale. Moteur testa stretta 11 degrés, maintenant conforme aux normes Euro 5. Il est parfait pour la conduite sportive sur route. Nous avons déjà 80% de couples disponibles à 3500 tours minute. Beaucoup de couples qui facilitent la sortie des virages, même en cas d'erreur de sélection de vitesse, et beaucoup de maniabilité à faible vitesse. On a également une version de 35 kW pour ceux qui se rapprochent pour la première fois d'une moto de sport Ducati. La Super Sport 950 est disponible en rouge et pour ceux qui veulent une partie cycle plus raffinée, nous avons la version S en rouge Ducati et blanc mat. La Super Sport 950S est équipée de suspensions Öhlins entièrement réglables avec une fourche inversée de 48 mm. Il s'agit de suspensions augmentant les sensations du pilote, offrant un grand soutien et une grande stabilité en conduite sportive, tant sur piste que sur route, ce qui caractérise notre Super Sport 950S de manière encore plus sportive. De plus, la Super Sport 950S est équipée d'un capot de selle qui en fait une monoplace et lui donne un look encore plus sportif. La Super Sport 950 est une moto très facile à conduire. Le ressenti offert au pilote est celui d'une véritable sportive, incluant la stabilité de la partie avant qui offre une grande confiance au pilote, même pour ceux qui veulent s'essayer à la conduite sportive sur piste pour la première fois et avoir le frisson de poser le genou au sol. Mais avec cette moto, on peut faire beaucoup plus. En fait, regardez comme nous nous sommes amusés sur la piste. Les VTT à pédalage assisté, plus connus sous le nom d'e-VTT, rassemblent de plus en plus de passionnés d'une manière générale. Les mêmes grandes émotions dérivées du sentiment d'évasion, de liberté et d'adrénaline. Chez Ducati, nous avons été fascinés par ce produit. C'est pourquoi en 2019, nous nous sommes lancés dans cette aventure en nous appuyant sur l'expertise d'un partenaire italien, Tok e-Bikes, avec lequel nous partageons les mêmes valeurs, notamment la recherche de performance sans compromis. En collaboration avec Tok e-Bikes et le designer Aldo Drudi, nous avons élaboré 2 produits. Découvrons-les ensemble en commençant par le MiG S. Grâce à ses 150 mm de débattement à l'avant et 140 mm à l'arrière, ce All Mountain est capable d'explorer n'importe quel parcours et garantit aux VTTistes une excellente maniabilité.
Après le succès remporté lors de sa première année de commercialisation, le Ducati MIG-S confirme pour 2021 le moteur Shimano Steps i8000 et se renouvelle avec d'importantes mises à jour techniques. Analysons-les dans les détails. Avec la nouvelle batterie Shimano intégrée de 630 Wh, l'autonomie est augmentée d'environ 26%. Placée sous le tube diagonal, elle est non seulement facile à retirer, mais elle garantit également une répartition optimale du poids, assurant ainsi une stabilité et une maniabilité aisée. La nouvelle géométrie du cadre en aluminium offre au MIG-S encore plus de confort de conduite, de traction et de contrôle dans les passages les plus techniques. Les nouveaux pneus Pirelli Scorpion S ont été développés spécifiquement pour les VTT avec une structure spécifique pour supporter un poids plus important et une utilisation plus intense. Le MIG-S est synonyme de polyvalence au-delà de toute attente dans toutes les conditions, en côte comme en descente. Testez vos compétences en apprenant à connaître vos limites pour les surmonter à chaque sortie. C'est de l'enduro, un sport fantastique qui permet de s'entraîner, de se prouver à soi-même et d'atteindre des endroits fantastiques entourés par la nature. Les IVTT enduro de dernière génération rendent les montées aussi excitantes que les descentes, ce qui rend l'expérience off-road encore meilleure. Le TK01RR est performance pure, prêt à vous faire vivre les émotions que l'e-enduro peut vous procurer. Le nouveau moteur Shimano EP8, qui pèse 2,6 kg, est désormais l'un des plus légers et des plus compacts de son segment. Le couple maximal a été porté à 85 Nm avec un taux d'assistance maximale de 400%. Le couple est toujours délivré avec un maximum de souplesse et d'aisance. Le système EP8, combiné à la nouvelle application Shimano eTube Project, permet des niveaux de personnalisation avancés pour adapter le caractère du moteur aux besoins. Le nouveau cadre en aluminium comporte un tube diagonal verticalisé qui abrite une batterie Shimano intégrée de 630 Wh, assurant ainsi une bonne autonomie sans renoncer à la maniabilité donnée par un centre de gravité bas. Les géométries du TK01RR sont définitivement orientées vers l'e-enduro le plus extrême. L'introduction du nouveau standard pour le jeu de direction 1,8 conique permet un nouveau design et un nouveau style, mais surtout une plus grande rigidité dans la zone de braquage, très importante pour effectuer les parcours les plus difficiles et les plus épuisants à vitesse maximale. La hauteur plus courte du tube de selle, en plus d'améliorer la maniabilité du véhicule, offre la possibilité de monter une tige de selle télescopique jusqu'à 170 mm pour les tailles L et XL. Le TK01RR est assemblé avec des composants haut de gamme, tels que la transmission à 12 vitesses et les freins Shimano XT. Ce système de freinage à 4 pistons associé à des disques de 203 mm avec fonction de refroidissement ICE Technology garantit un freinage toujours puissant et dosable. Pour le TK01RR, nous voulions une fourche musclée qui puisse garantir une précision de conduite maximale et bien des possibilités de personnalisation. Avec la toute nouvelle fourche Öhlins RXF38 180 mm, nous avons atteint cet objectif. De plus, l'amortisseur Öhlins TTX de 170 mm assure une excellente progressivité en descente sans altérer la capacité de pédalage de ce VTT. Ducati TK01RR, un modèle e-enduro avec les dernières solutions techniques, prêt à satisfaire chaque pilote sur les parcours les plus difficiles.
La piste est mon environnement naturel. Mais aujourd'hui, pour parler de la Panigale V4, je suis dans l'établissement au département de la physique Fisica in Moto, le laboratoire didactique interactif dédié aux étudiants, aux enseignants et aux passionnés du monde entier qui veulent comprendre comment les lois de la physique influencent la dynamique de la moto. La Panigale V4 est la moto de sport par excellence de Ducati et le projet découle directement du MotoGP. Le moteur de la Desmo Sedici Stradale hérite de sa sœur de compétition, la configuration V4 à 90 degrés, le calage de l'allumage Twin Pulse et le vilebrequin contrarotatif. Il combine le couple typique d'un bicylindre à mi-régime et la puissance d'un pur 4 cylindres à haut régime. La configuration aérodynamique également provient du MotoGP. Les ailerons génèrent une charge verticale sur la roue avant de 9 kg à 150 km/h, 26 à 250 et 37 à 300 km/h. Cela nous permet de ne pas couper la puissance lors de l'accélération grâce à une limite de wheeling plus élevée et d'avoir plus de sensations à l'avant dans toutes les phases de la conduite. Le poids de la Panigale V4 est de 174 kg à sec. Comme les motos de compétition, la Panigale V4 s'améliore chaque année pour être de plus en plus rapide sur la piste. Pour 2020-2021, la Panigale est homologuée Euro 5 pour les pays qui le demandent et grâce au grand travail de nos ingénieurs, nous pouvons garantir le même poids et le même niveau de performance que la précédente Euro 4. L'ensemble électronique a été développé en utilisant les dernières innovations de Ducati Corse. Le contrôle de traction Ducati Traction Control est maintenant encore plus prédictif. Le système surveille en permanence la vitesse de rotation du vilebrequin sur l'angle de la roue arrière en contrôlant le couple de manière à éviter des dérapages soudains lors de la réouverture des gaz quand la moto est inclinée en milieu de virage. Cela se traduit par un comportement plus neutre à la sortie des virages et une meilleure sensation pour le pilote. La stratégie des Riding Modes évolue également. Le Riding Mode Race est dédoublé pour s'adapter instantanément aux différents styles de conduite et circuits. Le Riding Mode Race A est conçu pour les pilotes expérimentés qui veulent exploiter tout le potentiel de la moto sur des circuits à forte adhérence et des asphaltes très réguliers. Avec le Riding Mode B, le pilote peut compter sur toute la puissance disponible du moteur, mais avec un couple réduit par rapport à la Race A en première, deuxième et troisième vitesse. Le Riding Mode Race B rend la moto plus maniable lors de longues séances sur des circuits dont les caractéristiques favorisent les longues accélérations ou qui sont caractérisés par des surfaces irrégulières ou avec peu d'adhérence. La Panigale V4 offre d'excellentes performances et permet des chronos au tour incroyables. Cela est confirmé par la presse spécialisée dans le monde entier, mais aussi par nos pilotes MotoGP et Superbike. En fait, nos pilotes utilisent régulièrement la Panigale V4 pour s'entraîner pendant les journées de piste que beaucoup d'entre vous fréquentent, simplement équipés de composants Ducati Performance. Nous les voyons sur les réseaux sociaux et ils s'amusent beaucoup. À la fin de la journée, ils nous communiquent toujours leurs commentaires, dont nous nous servons ensuite avec l'équipe de développement interne afin de toujours améliorer les performances de la moto sur la piste. Une performance pour les professionnels, mais surtout pour ceux qui vont sur la piste pour le plaisir. D'où l'idée d'une nouvelle version de la Panigale V4 pour 2020-2021. Un nouveau produit qui maximise les performances sur piste des pilotes non professionnels. Voici la Panigale V4 SP.
La Panigale V4 SP est née pour permettre aux pilotes non professionnels de rouler plus vite. Encore plus vite qu'avec la Panigale V4R. Mais comment est-il possible? Le moteur 1100 a un couple plus élevé à mi-régime et ne nécessite pas d'être poussé jusqu'au limiteur. C'est pourquoi on peut même se permettre une erreur dans le choix de la vitesse tout en roulant également vite en sortie de virage. Les jantes super légères en carbone rendent la moto incroyablement maniable. Les suspensions Öhlins Smart EC s'adaptent en temps réel aux différentes situations de conduite. Elles permettent un réglage de base plus souple et moins exigeant et ne durcissent que lorsque c'est vraiment nécessaire. SP, les initiales historiques, nous renvoient à une moto de sport Ducati pour garantir un équipement exclusif et d'excellentes performances. La Panigale V4 SP est numérotée et le numéro est indiqué sur le T supérieur entièrement usiné dans la masse. C'est une moto conçue et développée pour la piste. C'est pourquoi nous avons choisi la livrée d'essai hivernale typique de nos équipes officielles MotoGP et Superbike, redessinée par le centre de style Ducati. Réservoir en aluminium brossé en vue, carénage noir mat, enrichi de détails rouges fluorescents et de composants en carbone tels que les ailerons et le garde-boue avant. La Panigale V4 SP est équipée d'un embrayage à sec STM Evo Superbike qui offre plusieurs avantages. Un effet anti-blocage de roues plus important, même dans les rétrogradages les plus agressifs, typiques de l'utilisation sur piste. Une grande fluidité dans toutes les phases de conduite avec les gaz coupés et la possibilité de personnaliser mécaniquement le frein moteur grâce au remplacement des ressorts d'embrayage disponibles dans le catalogue Ducati Performance. En outre, l'huile moteur reste plus propre, car les impuretés provenant du matériau dû à la friction de l'embrayage ne pénètrent pas dans le circuit de graissage. Le son de la Panigale V4 SP est celui iconique des Ducati Superbike de compétition. Les jantes en carbone de la Panigale V4 SP sont 1,4 kg plus légères que celles de la Panigale V4S, ce qui réduit également le poids total du véhicule. Mais le plus grand avantage qu'elles offrent est la réduction du poids non suspendu. L'effet que le pilote ressent davantage est la réduction de l'inertie grâce à la concentration des masses dans le moyeu de la roue et l'effet gyroscopique plus faible qui en résulte et auquel le véhicule est soumis. Tout cela se traduit par un effort de conduite moindre, grâce à une maniabilité remarquable, un effort réduit et la tendance à serrer le virage en ouvrant les gaz. En d'autres termes, je parle de la phase de pilotage au milieu du virage, lorsque je recommence à accélérer et que la moto a tendance toute seule à serrer la ligne. C'est une caractéristique que j'aime bien avec la Panigale SP. La Panigale V4 SP est équipée d'étriers Brembo Stilema R, d'un mètre cylindre MCS 1921 à réglage déporté. C'est un système de freinage très précis. Les pistons avec la nouvelle fonction de purge intégrée améliorent le freinage en termes de puissance et de constance des performances, tout en maintenant la course du levier stable pendant les sessions prolongées sur la piste. Le mètre cylindre MCS et son levier réglable en écartement permettent au pilote de choisir en termes de course et d'effort. Il est aussi équipé d'un dispositif de rattrapage à distance, du jeu au levier, ce qui est un must pour la piste. La Panigale V4 SP est équipée de repose-pieds Rizoma en aluminium anodisé, entièrement réglable pour s'adapter à l'ergonomie de chaque pilote et maximiser la garde au sol pour la conduite sur piste. Le pas de chaîne est de 5,20 et donc plus étroit, réduit le poids et la friction. La SP est équipée d'un kit racing pour la conduite sur piste qui permet de retirer les rétroviseurs, le support de plaque d'immatriculation et prévoit le cache-embrayage ouvert. La Panigale V4 SP peut se vanter d'une puissance de 214 chevaux et un couple impressionnant de 12,6 kg par mètre. Le poids n'est que de 173 kg. Le service d'ESMO est prévu à 24 000 km. Pour 2020-2021, la gamme Panigale est désormais complète. Panigale V4, Panigale V4S et Panigale V4 SP. La moto la plus performante pour les pilotes non professionnels sur la piste. Et pour ceux qui veulent vivre des sensations uniques sur une moto homologuée Euro 4 et des émotions vraiment comparables au championnat MotoGP, il y a la Superleggera V4, 234 chevaux, 152 kg à sec. Au revoir tout le monde, on se voit sur la piste.